Retour en longueur avec nos invités ce soir sur cette marche blanche à la mémoire de Mireille Knoll, rescapée de la Shoah, tuée et brûlée chez elle vendredi dernier dans son appartement du 11e arrondissement parisien. Bonsoir Serge Klarsfeld. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ce soir, vous êtes président des fils et filles de déportés juifs de France. Vous étiez évidemment dans ce cortège. Tout à l'heure, je vous en parle dans un petit instant. Bonsoir Laurent Saint-Martin, bienvenue à vous. Député La République En Marche du Val-de-Marne, merci d'être là. Guillaume Tabar également, éditorialiste, bonsoir. Et vous êtes rédacteur en chef au Figaro. Et Bruno Jeudi, bien entendu, comme chaque soir. Serge Klarsfeld, depuis 50 ans, avec votre épouse Béate, vous livrez une guerre sans merci en faveur de la mémoire des victimes de l'Holocauste et contre l'antisémitisme. Aujourd'hui, à quoi avez-vous assisté? À une marche communautaire ou un soulèvement national pour Madame Mireille Knoll? Plutôt à une marche communautaire. Il y avait quelques milliers de personnes. Le peuple de France, c'est beaucoup plus large que quelques milliers de personnes. Je n'ai vu que des figures connues et bon, heureusement, la classe politique tout entière est venue, mais bon, une partie d'entre elles a été exfiltrée ou est sortie volontairement du cortège. Ce sont les partis extrêmes, ceux qui ont mené une propagande ou antisémite ou anti-israélienne et que le CRIF ne souhaitait pas. Et vous-même, Monsieur Klarsfeld, est-ce que... Moi, j'aurais voulu voir les électeurs du Front National, les électeurs de l'extrême gauche venir à cette marche. Mais j'ai vu les représentants. Or, ce sont des représentants de partis qui, depuis des décennies, mènent une politique qui est une politique contraire aux intérêts et aux valeurs de la communauté juive. Mais ils avaient leur place. Vous êtes en désaccord avec Monsieur Khalifa du CRIF? Non, je ne suis pas du tout en désaccord. Mais les électeurs, j'aurais voulu que les citoyens viennent. Or, les citoyens ne sont pas venus, sont venus des personnes qui ont, disons, fait de la propagande anti-juive et anti-israélienne. Et ceux-là, on ne les accepte pas. Monsieur Mélenchon a parlé d'une communauté agressive. La communauté juive, elle n'est pas agressive. La communauté juive, à meilleure preuve, Madame Knoll, elle accueillait un musulman. Elle n'était pas xénophobe, elle n'était pas islamophobe. Elle était comme... Donc vous déplorez leur présence à tous les deux aujourd'hui. Vous déplorez leur présence à tous les deux aujourd'hui. On leur a dit qu'ils n'étaient pas bienvenus. Ils sont venus quand même. C'est une volonté politique de venir, une volonté politique d'être sortis de façon à montrer qu'ils ne font pas partie de la classe politique. Mais est-ce que c'est pas pourtant une nécessité, cette unité nationale, avoir toutes les représentations politiques unies dans une seule et même marche? Non, pas la représentation. Il fallait avoir le peuple et pas la représentation. Et nous avons eu heureusement la classe politique traditionnelle, et ceux-là sont parfaits avec la communauté juive, je veux dire du centre droit au centre gauche, en passant par le centre-centre, mais tout le monde était parfait. Mais les extrêmes ne sont pas parfaits vis-à-vis de la communauté juive, vis-à-vis des juifs de France. C'est ce qui a été reconnu aujourd'hui. Donc vous avez déploré leur présence à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen, Serge Klarsfeld. Oui, ils auraient pu avoir le tact de ne pas venir. Le tact de ne pas venir. Et pourtant, ils ont dit leur soutien à la communauté. Ils ont dit leur hommage à Mireille Knoll. Comme Hitler protégeait les juifs du communiste, eh bien, Madame Marine Le Pen se pose en protectrice des juifs. Elle prendra des mesures qui feront qu'il n'y aura plus d'attentats. Et à l'extrême gauche, si Israël disparaissait, eh bien, on applaudirait des deux mains. Mais ça, c'est pas une forme de communautarisme, Serge Klarsfeld, pardonnez-moi. Je vous pose la question, mais sincèrement, est-ce qu'on se dit pas que c'est une forme d'ostracisation si on ne veut pas, on refuse la présence de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon dans ce genre de manifestation? On ne refuse absolument pas la présence de leurs électeurs, et on la souhaite, mais pas d'eux. Parce que eux, on les connaît, ils sont l'un antisémite, même si l'entourage est antisémite, un parti d'extrême droite est toujours antisémite. Et à l'extrême gauche, eh bien, on a un parti antisioniste, anti-israélien, qui souhaite la disparition de cet État d'Israël. C'est la même chose? C'est la même chose, l'antisionisme et l'antisémitisme? L'antisémitisme, comme l'a dit le président de la République, recouvre souvent l'antisémitisme. Alors, évidemment, vous avez vu les images. Tiens, regardons un extrait pour se remettre exactement en mémoire, Guillaume Tabar, et évidemment, Laurent Saint-Martin, Bruno Jeudi, de ce qui s'est passé à un moment précis de cette marche blanche, hein, ni plus ni moins. Madame Le Pen.
Attention, ça tape. De venir nourrir. Hé, tu gardes ça à côté. Salopard. Guillaume Tabar, vous avez entendu Serge Klarsfeld, je vais vous redonner la parole, bien sûr, Monsieur Klarsfeld. Figure, évidemment, de ce combat mené contre l'antisémitisme, évidemment. On entend votre désarroi et même aussi votre colère d'une certaine manière ce soir. Et puis on a entendu aussi cette volonté qu'il y avait d'unir, d'être dans une forme d'unité nationale, du rassemblement le plus large possible. Comment on doit comprendre les choses ce soir ? Je vous entends et je reconnais, j'admire le combat mémoriel que vous avez mené. Sincèrement, je ne comprends pas votre discours aujourd'hui. D'abord parce que on ne peut pas vouloir les électeurs dire il faut qu'ils soient là et presque insulter leurs dirigeants. Et dire on ne veut pas d'eux, soit on accepte tout le monde, soit on n'accepte personne. Ensuite, l'unité nationale, le propre de l'unité nationale, c'est précisément d'être capable de mener un combat commun avec des gens non seulement avec qui on n'est pas d'accord, mais avec des gens que l'on combat, que l'on peut même combattre durement politiquement. Sinon, c'est pas l'union nationale. Or, il me semble que face à ce drame qui a été vécu, qui est un traumatisme, pas uniquement pour la communauté juive, qui est un traumatisme pour tout le pays, pour tous les Français. On va en débattre aussi. Tous les Français se sentent blessés par ce qui est arrivé. Mais alors pourquoi ils ne sont pas là ? Pourquoi ils ne sont pas là ? Ils ne sont pas là parce que c'est la question fondamentalement. Il y a eu cette politique à la fois de M. Mélenchon et de Mme Le Pen. Je pense que c'est de leur place. Ils ne viennent pas. Et ensuite, sur le fond, on peut être en désaccord les plus radicaux avec Jean-Luc Mélenchon, avec Marine Le Pen. On peut juger leur politique néfaste, dangereuse, tout ce qu'on veut. Je regrette, je pense que ce n'est pas parce que Jean-Luc Mélenchon critique Israël qu'il est antisémite. De même, Marine Le Pen, on peut penser ce qu'elle veut d'elle, mais elle a rompu avec son père précisément sur cette question. Votre réponse est ensuite Laurent Saint-Martin. Elle a rompu sur cette question précise. Elle n'a pas rompu avec ce père. Elle est entourée d'antisémites, d'un groupe d'antisémites. Donc, vous voulez dire que c'est une rupture de façade ? Elle n'a pas rompu. Elle n'a pas fait un mea culpa sur la question juive. Absolument pas. Dans une interview au Point, il y a quelques années. Elle a rompu avec son père sur un autre plan. Elle a pris sa place. Pour vous, c'est une rupture de façade, ni plus ni moins. Pour vous, c'est une rupture de façade. Tout à fait. Avec les valeurs de Jean-Marie Le Pen. C'est une rupture de façade. Laurent Saint-Martin, comment vous entendez Serge Klarsfeld ce soir ? Comment vous vivez ce qui s'est joué, ce qui s'est passé en fin de journée, cette marche blanche qui aurait dû être dans la solennité, dans la mémoire de cette femme, Mireille Knoll, dans ce silence et les larmes. Et puis il y a eu ces scènes de huées, ce chahut. Il y a eu évidemment cette incompréhension et puis cette unité nationale finalement inexistante, très ternie. Oui, finalement, ce qui est un petit peu navrant, c'est de ne parler que des représentants politiques qui étaient là à cette marche. C'était une marche d'abord républicaine pour l'ensemble des Français. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, Monsieur Klarsfeld. Il y avait peut-être des électeurs d'extrême droite et d'extrême gauche dans la rue. Nous ne pouvons pas le savoir. Il y en avait très peu. Mais nous ne le savons pas. Mais peu importe, à la rigueur. La vraie question, c'est que moi, je suis allé, en tant qu'élu, à une marche républicaine. À une marche pour la France, pas à une marche pour uniquement la communauté juive. On est allé défendre des valeurs de la République. On est allé dire non à l'antisémitisme, non au racisme, pour la République. À partir de là, moi, je pars du principe que toute personne qui a été élue par la nation, donc qui a été élue par des électeurs de façon républicaine, a droit de citer dans cette manifestation. C'est mon point de vue. En revanche, je sais faire la différence, et c'est là peut-être où la vérité se trouve entre vous deux. C'est que je sais faire la différence, moi, et chacun jugera après en fonction de sa propre conviction, entre Jean-Luc Mélenchon et Madame Le Pen au niveau précis du sujet de l'antisémitisme. Si réellement le Front National a la conscience tranquille par rapport à son histoire vis-à-vis de l'antisémitisme, c'est son problème. En revanche, dire à Jean-Luc Mélenchon et à Madame Le Pen, vous dégagez, vous n'avez pas le droit d'être dans la rue, non. Oui, mais vous entendez Laurent Saint-Martin, monsieur Serge Klarsfeld, le CRIF a dit, leur a demandé de ne pas venir en disant vous ne c'était une marche. C'est peut-être là, si je peux me permettre. C'est une manifestation qui a été organisée par le CRIF, elle n'a pas été organisée par les partis politiques. Monsieur Klarsfeld, justement, c'est peut-être là qu'il y a eu cette faute commise par le CRIF. Pourquoi ? Parce que le CRIF à la fois appelle tous les Français à venir manifester et en même temps
il exclut 2 des représentants des partis qui ont quand même fait des millions de voix qui sont des l'année partis dernière. qui ont provoqué un résultat qui a été, je dirais, indirectement la mort de Madame Knoll. Le résultat, c'est qu'ils ont créé. Le résultat, c'est que le CRIF a créé les conditions de cette polémique. Oui, vous préférez la langue de bois plutôt que la langue véritable. Mais il y a la parole du fils. Ce que je ressens. Il y a la parole du fils de Madame Knoll. Bien sûr, bien sûr. Mais au final, quand même, ce qu'on retient là, excusez-moi, mais ce qu'on retient là, c'est qu'il n'y a pas eu de marche républicaine en hommage d'une femme qui est morte parce que juive. On n'en parle pas au final. Oui, mais est-ce que ce que veut dire Monsieur Serge Klerfeld, c'est pas que, en fait, de toute façon, pas d'hypocrisie. Est-ce qu'on était de toute façon dans une marche républicaine? Il y avait des élus, il y avait des députés, il y avait du gouvernement, certes, mais est-ce qu'il y avait, et M. Serge Klerfeld nous l'a dit en entrée, c'était plutôt une marche communautaire, c'était pas une vraie unité nationale, c'était pas un soulèvement national. Je vais parler pour les députés. Le président de l'Assemblée nationale a suspendu l'ensemble des travaux à l'Assemblée nationale à partir de 16h30 pour que tous les élus puissent aller à la marche républicaine. C'est ce que je vous dis, les élus étaient là. C'est ça, les élus étaient là. Et le CRIF ne lui a pas demandé cela. Comprenez que peut-être cela a dépassé ce cadre premier du CRIF et que c'est devenu une marche républicaine et qu'à partir de ce moment-là, pourquoi vous interdisez un représentant du peuple, quelle que soit sa couleur, à partir du moment où évidemment il représente la République. Et ne vous en déplaise, M. Mélenchon et Mme Le Pen le sont. Après, c'est une question de conscience personnelle. Si Mme Le Pen est capable d'aller à une manifestation en mémoire d'une personne juive morte parce que juive, c'est un manque de tact total. Non seulement un manque de tact, ou alors il faut s'en réjouir. Mais il faut peut-être qu'il y a aussi à côté, tout à l'heure, Philippe Val, assis à votre place, disait bienvenue au club. À partir du moment où ils viennent dans cette manifestation, quelque part, ils endossent une partie, enfin même la totalité. Ouais, enfin, faut qu'ils fassent le ménage d'abord. Vous demanderiez aux anciens nazis en rétrospectivement, de défiler à la tête à la tête d'un cortège en hommage aux Juifs allemands qui ont été. Justement, non, Monsieur Serge Klerfeld, est-ce que simplement, parce que Philippe Val, qui était aussi dans le rassemblement tout à l'heure, nous disait que les personnes qui étaient venues, finalement, n'étaient pas émues de la présence de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, ne déploraient pas la présence, à part une poignée. Effectivement, on les a vus chahuter Marine Le Pen et Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais est-ce que véritablement ce que vous entendiez, c'était ça comme voix? C'était on n'en veut pas parce que finalement on a vu qu'un la majorité des gens qui étaient là n'en voulaient pas. Leur présence, n'en voulaient ni de l'un ni de l'autre. Le fils de Mme Knoll voulait que tout le monde puisse venir. Il faut quand même savoir l'entendre. Voilà, écoutons-le juste. Pour qui finalement cette marche? Elle était pour la famille de Mme Knoll ou uniquement pour le CRIF? La famille de Mme Knoll, je respecte et je n'ai même pas entendu. Regardez, écoutez s'il vous plaît. Alors justement, son point de vue. Justement, Serge Klerfeld, écoutons s'il vous plaît le fils de Mme Knoll. C'était ce matin sur RMC BFM TV. Le CRIF fait de la politique. Et moi, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à tout le monde, à tous ceux qui ont une mère, c'est-à-dire tout le monde. Tous les gens sont concernés. C'est insupportable aujourd'hui en France de savoir que quelqu'un peut mourir comme ça, de cette façon aussi affreuse. Donc toutes les mères, tout le monde est concerné. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen étaient en droit de venir. Lui, en tout cas, ne refusait pas leur présence. Écoutez, moi, je suis tout à fait opposé, étant donné que ce qui est arrivé à Madame Knoll vient d'une propagande, vient de le Front National, la politique anti-israélienne, la ligne anti-israélienne suivie par Monsieur Mélenchon. Tout cela dans un esprit, qu'est-ce que vous voulez dire par là, débile, a pu provoquer ce qui est arrivé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Serge Klerfeld, qu'on comprenne bien? Alors, c'est arrivé comment? Attendez. Alors c'est arrivé comment? Expliquez-moi. Comment cette dame qui était amicale avec un jeune musulman se trouve assassinée dans des conditions atroces par lui? Attendez, là on parle de par un jeune musulman. Si on prend la réalité de la menace antisémite aujourd'hui en France, c'est telle qu'elle s'exprime en France depuis quelques années. Mohamed Merah, il n'était militant ni à la France Insoumise, ni au Front National. Koulibaly, il était militant Bon, et on ne peut pas dire que c'est les militants du Front National qui inspirent Koulibaly ou Mohamed Merah. Aujourd'hui,
qu'on le veuille ou non, mais ces personnes-là, il y a une menace islamiste. Vous voulez dire que le Front National est absolument exempt d'antisémitisme et que l'extrême gauche, elle, a une politique anti-israélienne qui est pro-juive. On ne dit pas ça. On dit que dans la menace aujourd'hui contre les Juifs, elle ne vient pas ni du Front National, ni de la France Insoumise. Est-ce que quand même on peut reconnaître que les personnes qui viennent dans la rue en hommage pour la mémoire d'une femme assassinée parce que juive ont le droit de le faire? Non, ils n'ont pas le droit de le faire. Je pense qu'ils ont le droit de le faire. C'est leur conscience et je pense qu'ils ont le droit de le faire. Ils ne souhaitaient pas. Mais je pense qu'ils ont le droit de le faire. Pourquoi ils ne sont pas venus au dîner du CRIF? Mais ça, c'est pas invité. Mais là non plus, ils n'étaient pas invités. Oui, mais est-ce que ça c'est salutaire? Est-ce que ça c'est salutaire? Est-ce que ça c'est ta vocation à être, j'allais dire, porteur pour la communauté juive? Est-ce que ça brouille pas justement, Serge Schwarzfeld, oui, le mais message? Enfin, on va pas maquiller la réalité et dire le Front National et la France Insoumise sont des amis des Juifs et d'Israël. On va pas le dire. La France Insoumise n'a aucun problème avec les Juifs. Je ne suis pas de la France Insoumise, mais je me permets de le dire à leur place. D'accord? Bon, mais la France Insoumise n'a aucun problème avec les Juifs. Et vous n'entendrez jamais. C'est disons un cas à part parce que effectivement il est très anti-israélien, mais quand il fait des déclarations sur les Juifs, elles sont parfaites. Parce que il a fait le discours du Veldiv en 2001, il était remarquable. Parce que peut-être qu'on peut critiquer la politique israélienne et ne pas être antisémite. Il a pris position immédiatement contre la diffusion, la réédition des pamphlets anti-juifs de Céline. Sur ce point-là, il est... Vous voyez alors. Et peut-être donc qu'il a le droit. Peut-être qu'il a le droit. Sur l'autre point. Guillaume Tabar et M. Saint-Martin, une question. Le président du Parti Les Républicains, Laurent Wauquiez, qui était présent à la marche, a dénoncé, lui, hier, la banalisation du nouvel antisémitisme. D'ailleurs, il le dit, hein, il a des mots, lui. Il parle d'un antisémitisme islamiste. Il est assez seul aujourd'hui à dire ces mots-là, à prononcer ces mots-là. Non, le président de la République l'a fait ce matin sur l'attentat. Attendez, c'est très récent. Parce que c'est une réalité qui est... Parce que l'attentat date de vendredi dernier, et pareil pour l'assassinat horrible de Madame Knoll. Oui, et pas uniquement, il y a aussi, il faut le dire, il y a eu un déni sur la réalité de l'islamisme. Donc c'est très récent. Au moment de Mohamed Merah, on n'avait pas le droit de dire que c'est un islamiste. Voilà, on commence. Manuel Valls le faisait, mais des justifications. Non, mais excusez-moi, c'est peut-être un faux procès là ce qu'on fait. C'est le premier attentat, d'accord, depuis que Emmanuel Macron est président. Premier attentat? Non, c'est pas. C'est depuis qu'Emmanuel Macron est président. Beltrame? Oui. Non, il y a eu Marseille, il y a eu Champs-Élysées l'année dernière. C'est le troisième attentat. Pardon, je me suis mal exprimé. Ce que je veux dire, c'est que c'est la première fois qu'il y a un hommage national avec un discours de la sorte, où effectivement une victime tombée sous les balles d'une djihadiste. Où donc il y a un discours de la sorte. Et donc là, effectivement, nommer les choses, vous avez raison, et ça a été fait ce matin. Donc je crois qu'il faut quand même savoir le reconnaître aussi. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez aucune colère contre l'islamisme qui, lui, veut la destruction des Juifs. C'est la priorité, mais ce n'est pas le sujet par lequel on a commencé. Au lieu de commencer par ce que vous venez de dire, on a commencé par la venue de M. Mélenchon et de Mme Le Pen. Sauf que l'assassinat de Mme Knoll, une fois encore, il est plutôt lié à quelqu'un qui peut être dans cette mouvance-là et pas du tout ni dans celle de Mélenchon ni dans celle de Marine Le Pen. Merci en tout cas d'être venu ce soir. Un débat qui mérite d'être prolongé évidemment et renouvelé. Vous reviendrez tous sur ce plateau. Merci beaucoup Serge Schwarzfeld. Merci Guillaume Tabar, Laurent Saint-Martin et Bruno Jeudi. Grand angle à suivre.